j'aime bien le cinéma, la lecture. J'aime beaucoup aller me promener aussi dans la nature et m'amuser aussi avec mon chien. Moi, ce que j'aime bien aussi, c'est prendre des photos. Donc, j'hésite pas à en faire n'importe quand. Une fois qu'on a tout ça, c'est de pouvoir regarder une trace. Je m'appelle Chloé, j'ai 42 ans et je suis sur la région de Genève depuis une dizaine d'années. Et donc, j'ai la SLA depuis maintenant 1 an et demi. Alors lorsque j'ai appris le diagnostic, alors c'est vrai que c'était vraiment très difficile, c'était un choc quoi. Après, c'est très vite la réalisation que je voulais être là pour ma sœur dans tous les moments, dans toutes les phases de la maladie, même si c'est un peu une inconnue en fait pour nous deux et pour tout le monde. Les premiers symptômes, c'était des difficultés à bouger les doigts. La SLA, c'est la maladie des milaneux, comme on dit, parce qu'au fur et à mesure que le temps passe, on est obligé de, entre guillemets, faire une croix sur plein de choses. Alors je dirais que la SLA, quand on apprend ça, c'est sûr que le regard sur la vie change parce qu'on est là pour vivre les choses vraiment au maximum. Et ça fait forcément réfléchir sur la manière dont on aborde la vie, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qui est le plus important pour nous. Alors le point positif, c'est que dans ces cas-là, on renforce pas mal ses liens avec ses amis et tous les gens qu'on aime. Donc on essaie de passer encore plus de temps avec les proches et les amis. Alors c'est sûr que la maladie, je trouve qu'elle nous a rapprochés avec ma sœur, puisque je voulais vraiment être à ses côtés. Oui, alors c'est vrai que les voyages, j'aime beaucoup les voyages, donc j'essaye d'en faire le plus possible. Le meilleur voyage que j'ai fait, c'était quand je suis allée 3 semaines au Japon. Il faut éviter de reporter au lendemain les choses. Ok, on a la maladie, mais on a peut-être envie des fois de s'en échapper ou de penser à autre chose. Alors on aime beaucoup avec ma sœur la mode. On aime bien aller regarder un peu de la mode un peu éthique, un peu bonne qualité, de marques françaises ou autres. Être indépendant, c'est quand même très important parce que c'est la liberté de faire ce qu'on veut quand on veut. Donc j'essaie de le garder au maximum. Le plus important quand il y a des gens qui viennent me voir ou quand on discute, c'est que les gens essayent de se mettre à la place pour savoir de quoi j'ai besoin. Alors moi, je souhaiterais que les autres sachent sur ma sœur que c'est une personne qui pense toujours aux autres, qui a toujours des petites attentions quand elle fait des voyages, elle ramène toujours des cadeaux et c'est quelqu'un qui a un superbe sourire. Je dirais le plus beau dans la vie, c'est vraiment le quotidien, les petites choses du quotidien. Il n'y a pas juste profiter du moment présent, de faire ce que l'on aime et voilà, ça suffit. Pas besoin de grandes choses.